Ce soi-disant miracle d'un cadavre prétendu ressuscité après 3 jours de décès. Une chose est sûre. Après avoir visionné cette vidéo, et après avoir exposé les 15 détails incroyables qui trahissent cette supercherie religieuse, vous découvrez la fraude cachée derrière ce faux miracle, monté de toutes pièces, avec des faux acteurs, dont les talents restent à désirer. Première remarque. Pourquoi le leader religieux semble faire semblant de ne pas connaître ou reconnaître l'acteur du jour, se jouant les cadavres, en posant même des questions à son sujet. Jesus! What is his name? Jesus! Ashakabusa. Elliot. Hello, Elliot. 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 Alors que l'acteur ici, se jouant les morts, ressemble étrangement à un membre du staff ministériel, qui était même son caméraman personnel, durant des séances de délivrance similaires. Et cela, quelques années précédentes. Coïncidence ou réalité, le discernement de chacun le situera. Deuxième remarque. Pourquoi parle-t-on de résurrection, tandis que nous voyons très bien l'acteur jouant le rôle du cadavre, en train de respirer, à grosses gorgées, avec de fortes pulsions de la poitrine, en prenant même le soin de remuer sa langue au passage. Troisième remarque. Pourquoi continue-t-on de parler de résurrection, tandis que le leader religieux lui-même confesse publiquement que son cadavre du jour respire déjà, et cela avant même de lui administrer la fameuse prière de résurrection. Can you see he's breathing? Hey! Ou bien, devrions-nous nous en tenir en la version officielle de la modératrice du culte de ce jour, qui indiqua qu'une famille qui était en provenance de la morgue, avec un cadavre de 3 jours, en direction du pays d'origine du défunt, qui est le Zimbabwe, et dont le cortège funéraire fit escale dans l'enceinte du lieu de culte de ce ministère, nommé Alléluia Ministry. Et que toujours selon ses dires, dès que le corbillard franchit le seuil du portail du ministère, les membres de sa famille constata, d'après eux, que les doigts du cadavre se mirent à bouger. C'est alors que la modératrice du culte vint alerter le leader religieux de ce ministère. Écoutons-la avec ses propres explications. Something is happening as the funeral parlor drove over the church door. The next door neighbor that came with him said, "It seems like the fingers of this dead corpse is beginning to move." Mais cette explication de la modératrice du culte n'est malheureusement pas convaincante, et cela nous ramène à notre 4e remarque, qui est comme suit. Comment les membres de la famille ont-ils constaté les doigts du cadavre bouger dans un cercueil sans vitre de vision, en plus, avec une couverture qui ne révèle aucunement la position du corps? 5e remarque. Et chose bizarre, pourquoi les membres de la famille endeuillée continuent de maintenir le soi-disant défunt cloîtré dans un cercueil fermé, avec le risque d'étouffement, avec en plus les crochets de sécurité toujours en place, dans l'attente du leader religieux, dont ils n'avaient pourtant aucune certitude qu'il interromprait l'élan du culte, afin de sortir à leur rencontre, alors que les mêmes membres de la famille prétendent avoir vu les doigts du cadavre bouger. Qui d'entre nous garderait son proche frappé par la mort, et en plein début de résurrection, dans un cercueil fermé, et en plus, verrouillé, sans avoir la curiosité de l'ouvrir? 6e remarque. Pourquoi parle-t-on de résurrection, tandis que l'acteur jouant le rôle du cadavre, en train de respirer, à grosses gorgées, avec de fortes pulsions de la poitrine, en prenant même le soin de remuer sa langue au passage. Sans avoir la curiosité de l'ouvrir.
en vue de faire une vérification, avant l'arrivée sur les lieux, du pasteur. Surtout après le soi-disant mouvement des doigts. Aussi, pourquoi continue-t-on de parler de résurrection avec un mort, dont les doigts bougent à volonté avant même la prière de délivrance? Sixième remarque. Pourquoi les images issues du filmage de cette caméra-ci, et qui est d'ailleurs la seule à faire un gros plan sur le visage du soi-disant cadavre, avant la sortie du corps du corbillard, ne sont pas inclus dans la production finale de la vidéo de témoignage, alors que nous voyons tous bien que cette vidéo est le fruit d'un montage finalisé. Et, en lieu et place, l'on ne sert que des images filmées à distance. Aussi, une autre remarque, tout filmage qui se rapproche du visage du cadavre, en ce moment précis, est automatiquement crispé avec des signes de brouillage, et cela, par qui? Aucun indice, alors que cet extrait vidéo a été récupéré sur le site officiel de ce ministère, Alléluia Ministry. Septième remarque de taille. Selon la famille du soi-disant cadavre, le corbillard était en train de transférer le corps de l'Afrique du Sud, ou soit de Johannesburg, à Zimbabwe, qui est, au moins, à 10 heures de route. Alors, quelle morgue sérieuse ne va pas prendre le soin de préparer un cadavre de 3 jours, à un si long voyage, à risque? Et cela, avec un embobement en bonne et due forme. Lorsque nous recevons les corps, après avoir signé les fiches de IFT, nous recevons les fiches. Maintenant, nous avons l'obligation de faire le traitement, soit l'embaumement. Avec des bouts de coton dans les narines du cadavre, afin d'empêcher l'air d'infecter le cadavre, en s'introduisant par ses narines. Ou même, pourquoi aussi la morgue n'a-t-elle pas fermé la bouche de ce soi-disant cadavre, par force, avec des moyens médicaux, pourtant connus de tous les services funèbres, et cela, afin d'éviter que l'air contamine le cadavre par la bouche, et occasionne ainsi un gonflement du corps, qui accélérait sa putréfaction. Et beaucoup plus important, pourquoi ces mesures préventives n'ont-elles pas été respectées, afin d'éviter de contaminer les autres occupants du corbillard, pourtant vivants, avec des bactéries qui s'échappent des narines sans protection, et de la bouche, laissée ouverte, du cadavre? Alors pourquoi cet acteur ici sort du cercueil, la bouche ouverte, et les narines sans protection, avec des bouts de coton? La réponse est toute simple, puisque cet acteur, pas du tout impressionnant, n'a jamais été mort, alors, le faire causerait son étouffement, ce qui serait un meurtre. Comédie religieuse de ce leader religieux et ses faux acteurs, qui a même été imité par de nombreux internautes à travers le monde entier, en guise de moquerie. Huitième remarque. Des détails que ces metteurs en scène ont oublié de camoufler durant leur scénario sont les contacts téléphoniques du service funèbre. Kings and Queens Funeral Services. À qui appartient le corbillard loué pour leur théâtre, et dont les responsables ont enfoncé le clou, en faisant les démentis formels suivants sur les médias audiovisuels sud-africains. 1.
le soi-disant cadavre n'a jamais été admis dans leur morgue. De 2. Ils n'ont aucune trace administrative d'une autre morgue sur l'origine de ce cadavre et des papiers de décès le concernant. De 3. Le corbillard de leur service funèbre a été loué par la famille pour soi-disant transporter leur mort. Écoutons-les, s'il vous plaît. Kings and Queens Funeral Services says it did not have the body in its mortuary. The car was hired, and they're explaining the body died on Friday, and they only resurrected on Sunday. It will be fine if we have the family with us, also the pastor to explain how did this happen, where did they take the body from, because as Kings and Queens, we didn't have the body in our mortuary. 9e remarque. Quel service funèbre, digne de ce nom. Mais un mort dans un cercueil, sans des linges de protection, en bas du corps, afin d'éviter que le fluide, issu du corps, en putréfaction, salisse, et contamine l'environnement, en coulant, du cadavre. 10e remarque. Comment se fait-il que ce cadavre particulier a été habillé, sans que l'on ne déchire ses vêtements, qui sont demeurés intacts, alors qu'en principe, un cadavre de 3 jours, venant de la morgue, sans oublier l'administration du formol, n'est pas souple et facile à habiller, sans au préalable déchirer ses vêtements. Plus étonnant encore est que, même étant dans le cercueil, tous les boutons de sa chemise ne sont pas mis comme d'accoutumé, comme si l'on avait prémédité lui faciliter sa respiration. 11e remarque. Quel cadavre de 3 jours pourrait avoir une peau aussi régénérée, plus que même certains vivants, et en plus, une coiffure aussi fraîche, malgré l'arrêt cardiaque, et malgré l'arrêt de la circulation du sang. 12e remarque. Regardons bien la position des mains du leader religieux à la hanche du cadavre, en pleine respiration, comme pour aider le ressuscité à se lever du cercueil de façon spectaculaire, comme lors des séances d'exercice musculaire d'abdos. 13e remarque. Quelle personne censée laisserait un bien-aimé qui vient de ressusciter manger dans ses habits de cadavre, sans même lui retirer au moins ses gants de mort? Les membres de cette assemblée ont pris le soin de mettre le cercueil vide, à l'écart, bien à côté des fauteuils roulants, bizarrement presque tous similaires, récoltés en cette seule journée de culte, et devant lesquels le leader religieux se positionne fièrement, afin de montrer sa recette de la journée. Mais, les mêmes membres de cette assemblée n'ont pas eu l'esprit de débarrasser le ressuscité de ses déguisements funèbres, jusqu'aux gants funèbres, alors que ce dernier est pourtant en train de manger, afin d'éviter des risques d'infection bactérienne. Même dans le cas de la résurrection de notre bien-aimé, Lazare, comme décrit en Jean, chapitre 11, verset 44, notre Seigneur Jésus-Christ a demandé que l'on délie Lazare, fraîchement ressuscité, de ses habits funèbres, avant toute chose. 14e remarque. Quel membre de famille qui, après avoir perdu un être cher, durant 3 jours de séparation, et qui, après sa résurrection, montre si peu d'émotion? Examinons ensemble les larmes presque inexistantes du propriétaire de maison du ressuscité. À présent, examinons l'attitude étrange de celui qui est supposé être le frère du ressuscité. Et plus choquant, constatons ensemble la réaction fade de cette femme, qui est supposée être l'épouse du ressuscité, et cela, malgré 3 jours de séparation d'avec son mari, à cause de la mort. La soi-disant épouse semble être distante du ressuscité. 15e remarque. Le soi-disant ressuscité semble ne pas reconnaître les humains
qu'ils regardent désormais, étrangement, comme des extraterrestres. Il semble ne plus reconnaître sa propre femme, et ne lui donne aucune attention. Mais cependant, le ressuscité se rappelle, subitement, de son nom. What is your name? You didn't hear that. What is your name? Et encore plus fascinant, le ressuscité n'a pas perdu sa mémoire sur les plats appétissants de cette terre des hommes humains, qu'il semble pourtant ne plus reconnaître. Le ressuscité se souvient même de comment mélanger les différents ingrédients dans son assiette, afin de savourer un bon goût au finish. Pour conclure cette vidéo, sachons que notre Seigneur Jésus-Christ continue de faire des miracles. Mais cela ne nous empêche pas de discerner l'esprit derrière tout miracle, afin de vérifier si ces derniers viennent véritablement de l'Éternel, notre Père Céleste, ou à l'opposé, des profondeurs du royaume des ténèbres. Car selon 1 Jean, chapitre 4, verset 1, la Bible nous donne ce conseil solennel, en ces termes, et je cite, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »